On est dimanche, normalement le dimanche on ne reçoit pas les auteurs, et là, c'est bon. Là, on a fait fort. On a reçu Sophie Loubière, et Sophie Loubière, c'est ce roman, donc c'est pas n'importe qui, je la connaissais pas, et je vais apprendre à mieux la connaître. Et Sophie, merci d'avoir fait le déplacement. Quelle est votre actualité ? Ce roman, 5 cartes brûlées. Donc c'est un roman comme pour tous mes livres où je vais commencer par chercher un fait divers qui est passé en dessous de tous les radars. Un truc un peu étrange qui s'est passé en Lorraine, qui est ma région natale. Dans une chambre d'hôtel, on retrouve un couple ensanglanté. Les 2 personnes ont été visiblement frappées, dont une très très grièvement. Que s'est-il passé dans cette chambre ? On n'en sait rien. On le saura à la fin du roman, puisque tout le livre va nous amener à comprendre comment on peut devenir victime, comment on peut devenir agresseur. C'est ce qui m'intéresse, c'est la sociologie du crime. Merveilleux. Donc si j'ai bien compris, vous vivez aujourd'hui du plaisir d'écrire ? Oui, on va dire comme ça, d'écrire et de lire aussi, puisque je suis une voix de livre audio. J'enregistre aussi bien mes ouvrages que les ouvrages d'autres auteurs. Alors tiens, quel est le dernier livre que vous avez lu par exemple ? Jackie et Lee, c'est cet ouvrage sur les sœurs Bouvier, donc Jackie Kennedy, et c'est vraiment très intéressant de connaître l'histoire de ces 2 sœurs en complète rivalité, totalement dépressives, l'une et l'autre, très arrivistes, et qui passaient leur temps à ne rien manger pour ne pas grossir et fumer comme des pompiers, parce qu'à l'époque, leur mère leur disait « si tu veux être belle, fume et ne mange que de la salade ». C'est vrai que fumer ça aide. Quelle est votre lecture du moment ? Ma lecture du moment, je viens de terminer un recueil de nouvelles de Richard Brautigan. J'aime beaucoup la littérature américaine. Donc on est évidemment sur les années 70. Vous ne devez pas le raconter, hein, on fait un peu du tac au taquet. Merci beaucoup. Quel est votre premier souvenir de lecture ? Mes souvenirs de lecture, c'est La Comtesse de Ségur. Ma mère me lisait tous les soirs des contes de cette horrible femme qui est sans doute la romancière la plus perverse. Mais là, c'est des histoires qu'on vous racontait. Hein. Quel est le livre lu, le premier souvenir de lecture ? C'est pareil. Comtesse de Ségur ? Ok, alors quel est le livre que vous aimez offrir ? C'est un ouvrage de Thomas Hedgecock, qui est mon auteur fétiche, un romancier américain, et ça s'appelle Les Ombres du passé. C'est un magnifique ouvrage. Qui passe partout. Qui passe partout. Enfin, mais qui peut blesser des âmes sensibles. Non, pas du tout. C'est une histoire d'un fils qui revient auprès de son père qui est en train de mourir. Il n'a jamais aimé son père, il n'a jamais pu communiquer avec lui. Et les derniers moments sont extrêmement tendus, mais un secret de famille va se révéler au fil des pages. D'accord. Moi, je vous conseille Petit-Fils. Le Petit-Fils, c'est tout récent. Je pense que c'est un petit peu le même parcours. Butler s'appelle l'auteur. Son prénom, je ne sais plus trop. C'est fabuleux, c'est chez Stock. Vous êtes un petit peu série télé ? En ce moment, je suis tellement dans la promotion du livre que je ne regarde plus grand-chose. Mais oui, je suis en famille pas mal de séries sur Netflix. Mais ma préférée, c'est Homeland. Et je n'ai toujours pas fini de la regarder. Et vous avez vu la série qui a inspiré Homeland ? Ratoufim ? Non, je n'ai pas vu, mais je sais que c'est évidemment inspiré de cette série-là. Oui, et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est ce point de vue. Excellent. Et alors aussi, si vous êtes sur Netflix, moi j'ai découvert une série, 2 saisons. Waouh, c'est une des meilleures, c'est The Sinner. S-I-2-N-E-R. On va regarder ça. Voilà. Cinéma peut-être ? Un film à conseiller ? Wow, alors le dernier film que j'ai vu au cinéma... Ça peut être Joker. Ouais, alors je sais plus parce que... Non, c'est pas grave. Alors maintenant une question beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus compliquée. Quel est votre plat préféré ? C'est pas facile, le plat préféré, parce que je suis très gourmande en fait, il y a tellement de choses que j'aime. Mais je vais choisir un plat que me faisait ma mère, qui est un gâteau de Savoie, et qui devait lui faire beaucoup mal au coude, parce qu'il fallait battre énormément, les faire monter, mousser les jaunes. Et je la voyais, voilà, c'est ça, il faut vraiment fouetter. Et je sais pas comment elle faisait, moi je n'arrive jamais à la voir aussi mousseux qu'elle. Ouais. Le pays de prédilection, le pays où vous aimeriez aller tous les ans ? Où j'aimerais carrément vivre dans une ville, c'est Sedona. Elle se trouve en Arizona, aux États-Unis. C'est la ville du vortex, là où tout est possible. La rencontre avec des êtres imaginaires, avec son karma, avec Dieu, si possible, et pourquoi pas les petits hommes verts. Ah, sympa. Alors, l'avant-dernière question. Si vous aviez la possibilité de rencontrer
un personnage encore vivant, mythique. Vous avez une idée de la personne que vous aimeriez rencontrer? Freud, j'aimerais beaucoup le psychanalyser. Ok, mais j'ai parlé de quelqu'un de vivant. Quelqu'un de vivant? Oui. Donc un contemporain. Donald Trump, pour l'avoir vraiment en face de moi. Et je ne sais même pas si je vous pose cette question, mais j'aimerais vraiment le voir en vrai. Quelle impression ça fait d'être en face d'un type aussi dangereux. De rester impassible, stoïque. Ouais. Il est effrayant et en même temps fascinant, comme tous les grands fous de ce siècle et du siècle dernier. Ouais. Qui ont fait les bonheurs des libraires et des éditeurs, parce qu'il y en a eu des livres sur les fous qui nous gouvernent. Alors, la dernière question, c'est très simple. On a un tout petit objectif, vous le regardez. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? Surtout de ne pas lâcher la lecture, parce que je suis une ancienne dyslexique, enfin je le suis toujours. J'étais une petite fille nulle en orthographe, nulle en grammaire, avec toujours des zéros. Mais je me suis accrochée, j'ai eu un orthophoniste et j'ai lu tout ce que j'ai pu dévorer. Et aujourd'hui je suis romancière, donc tout est possible. Voilà, il faut vous accrocher et surtout ne lâchez pas les livres. Merci Sophie et longue vie à votre dernier opus. Merci. Merci.